Non, les citoyens n'élisent pas le maire en France. En fait, les citoyens élisent une liste de candidats pour une durée de 6 ans. La liste qui fera le plus de voix aura le plus de conseillers municipaux siégeant au conseil municipal. Ce conseil municipal est donc formé d'élus de la majorité et d'élus de l'opposition. C'est ce conseil municipal qui, une semaine après les élections, va élire le maire et ses adjoints. Pendant la campagne électorale, chaque liste a un programme bien précis avec des propositions pour sa commune. Mais au final, à quoi sert le maire? Le maire est d'abord un agent de l'État qui agit, selon le cas, sous le contrôle du préfet ou du procureur de la République. Il est notamment chargé de l'état civil, de la révision et de la tenue des listes électorales, de l'organisation des élections ainsi que du recensement citoyen. Il dispose aussi d'attributions spécifiques en matière de police et de sécurité civile. Le maire est l'exécutif de la commune. Cela signifie que lorsque le conseil municipal prend une décision, comme construire une école, une piscine, le maire est chargé de la faire exécuter, de la faire appliquer. Avec l'aide de ses adjoints, il supervise les services de la commune, école, transport, gestion des déchets. Il est également un acteur majeur de l'aménagement du territoire de sa commune avec le plan local d'urbanisme et le plan de prévention des risques majeurs. Pour effectuer ces missions, une commune bénéficie de ressources diverses, telles que la taxe foncière, la cotisation foncière des entreprises ou encore pour certaines communes d'outre-mer, l'octroi de mer. Par ailleurs, elle bénéficie des transferts de l'État, les dotations, et enfin, elle peut contracter des emprunts qu'elle doit obligatoirement rembourser. L'importance des ressources dépend de la taille de la commune et de l'importance de son tissu fiscal. Les dépenses de la commune se rangent en 3 catégories. Les dépenses de fonctionnement, les salaires, les achats, les subventions aux associations, les taxes comme la TVA et l'entretien de la commune. Les dépenses d'investissement qui visent à accroître le patrimoine de la commune grâce à la construction de bâtiments et d'infrastructures, à l'achat de terrains ou à la participation au capital d'entreprises locales. Le remboursement des emprunts et donc des dettes, ce dernier point est crucial pour les communes et certaines sont même en extrême difficulté. Alors que les dotations de l'État diminuent, les ressources fiscales deviennent peu à peu les principales ressources de fonctionnement des communes, ce qui explique pourquoi les conseils municipaux votent l'augmentation des impôts locaux. Par ailleurs, pour faire face à certaines dépenses, les communes comptent beaucoup sur l'intercommunalité. Les EPCI, établissements publics intercommunaux, au sein desquels siègent les maires, assurent certaines compétences à la place des communes, comme la promotion du tourisme, le ramassage des déchets ou encore l'aménagement de certains équipements sportifs. C'est le cas de la CACEM en Martinique, de Cap Excellence en Guadeloupe et de la CACL en Guyane. Malgré tout, la réduction des dettes et des dépenses de fonctionnement demeure un des enjeux importants pour nos communes, notamment par la gestion de leur masse salariale importante dans un contexte de chômage massif. Autres enjeux, les questions démographiques comme la baisse et le vieillissement de la population à la Martinique ou à la Guadeloupe, ou à l'opposé l'augmentation de la population en Guyane, nécessitent d'adapter les politiques publiques pour répondre aux besoins des populations.